Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, parfois j'aime tout simplement prendre ma caméra, m'imaginer qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes en face de moi et partager avec eux quelque chose spontanément, quelque chose qui me vient à l'esprit, des expériences qui m'ont marqué et qui ont bouleversé ma vie, qui l'ont changé. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet douloureux mais qui fait partie de la vie, un sujet qui nous construit, le deuil. Un sujet bien sûr qui est difficile à aborder, je pense pour tout un chacun, pour moi notamment. J'ai tenté de l'affronter justement en travaillant pendant mes 2 années de mémoire sur la mort et le deuil. Je vous cache pas que c'était une épreuve, pour moi c'était très difficile, mais j'avais besoin de comprendre ce processus, de comprendre la vision de notre société de la mort. Est-ce qu'il y a un déni par exemple en Occident? Ça m'a aidé à évoluer et à grandir. Mes premiers souvenirs de la mort remontent à quand j'étais enfant. Le premier fut la perte de mon arrière-grand-mère paternelle. J'étais enfant et j'en ai un souvenir gai, c'est-à-dire que moi j'étais enfant donc mon arrière-grand-mère était morte, mais moi j'ai passé la journée à jouer et je me rappelle à voler des noix dans le jardin. Le deuxième souvenir que j'ai, ça va être mon arrière-grand-mère du côté maternel cette fois-ci. Et là encore, je n'ai que des images comme ça qui reviennent dans mon esprit. Je me rappelle que l'atmosphère était calme. En tout cas, c'est l'image, c'est le souvenir que j'en garde. Et la troisième fois où j'ai vraiment réalisé ce qu'était la mort, ce qu'était perdre quelqu'un, c'était quand j'ai perdu un ami en 2015, alors qu'on venait tous d'avoir notre bac. Je n'avais pas encore 18 ans, lui en avait 21, il avait redoublé quelques années au lycée. C'était quelqu'un de merveilleux, vous savez, la personne qui fait rire un petit peu tout le monde en classe. Et un jour d'été, après l'annonce de notre bac, une amie à moi m'appelle et m'annonce que la personne en question est morte. Et je ne comprenais pas parce que la personne en question et mon petit frère ont le même prénom. Et moi, mon frère était juste à côté de moi et je n'arrivais pas à comprendre. Elle disait oui, telle personne est morte, mais je lui disais bah non, enfin mon frère est là, tu parles de quel genre, de quel Kevin? Et ce n'est qu'après avoir raccroché, abasourdi, et après avoir été sur Facebook, on utilisait beaucoup ce réseau social-là à l'époque entre amis, que j'ai vu les hommages à cette personne et là j'ai compris et je m'étais littéralement effondrée. On sort à peine de l'adolescence à cet âge-là, on commence à être un petit adulte, un jeune adulte, on va aller à l'université. Donc en soi c'est quelque chose qui va nous changer. C'est une étape de notre vie, mais cet été-là je m'en rappellerai toujours. Bien sûr j'avais le visage bouffi par les larmes et je me rappellerai toujours la vision du cadavre, la vision de la maman qui perd son cadet, du meilleur ami qui perd une moitié et des amis bien sûr qui perdent un être cher. Déjà, ça fait déjà 9 ans qu'elle est partie. Et après cette personne-là, sont partis plusieurs autres en un laps de temps assez court. C'est-à-dire qu'en 3 ans, j'avais perdu 4 personnes de ma famille. J'avais perdu mon chat auquel j'étais terriblement attachée. J'avais perdu aussi un professeur à l'université. Pendant le Covid, il y a eu des personnes qui m'ont vu grandir qui sont décédées. Donc 3 membres d'une famille par exemple. Enfin bref, il y a eu plusieurs décès dans un laps de temps vraiment petit. Et à ce moment-là, on se retrouve complètement démunis face à cela. Et on ne comprend tout simplement pas, il y a une sorte de dissonance cognitive entre ce qu'il y a en nous et ce qu'on voit dans la réalité. Je me rappelle par exemple que quand l'un de mes grands-pères est mort, j'étais allée le voir la veille à l'hôpital et je ne comprenais pas qu'il puisse faire aussi beau alors qu'une personne était sur son lit de mort. Et puis je me disais, eh bien il fait beau maintenant ici, il y a un beau soleil, le ciel est bleu avec des nuages blancs et il y a plusieurs milliers de personnes qui sont en train de mourir partout dans le monde. J'avais énormément de mal justement à réaliser cela. Je pense qu'on tient vraiment quelque chose dans ce genre de moment où on est pris par une sorte de dissonance, par une sorte de contemplation profonde
où la vie et la mort se côtoient en nous. C'est une expérience extrêmement douloureuse, mais très formatrice. Je pense que le deuil n'est jamais vraiment fini. On pensera toujours à ces personnes-là qu'on a perdues. Et ce qui est beau, je trouve, c'est de porter ces personnes-là en nous et de se dire qu'elles n'ont pas été un mirage, une illusion, mais qu'elles ont bien existé, que nous avons eu de magnifiques moments ensemble et que ces personnes-là, on les rejoindra aussi un jour. Et je pense aussi que le deuil, c'est perdre chaque fois un peu de soi-même, dans le sens où on se détache chaque fois un peu plus des futilités de la vie. On essaye chaque fois plus de se rapprocher de l'essentiel, passer de bons moments avec les personnes qu'on aime, parce que de toute façon elles partiront et on partira un jour et on ne sait pas qui partira le premier. Alors autant essayer de se comprendre un maximum, de dialoguer, d'être dans une démarche d'accompagnement, d'élévation ensemble, et aussi parfois de détachement vis-à-vis des personnes qui ne sont pas au même niveau de conscience de ce qu'est la vie avec un grand V, c'est-à-dire la vie qui transcende nos petits tracas quotidiens, c'est-à-dire le fait d'être vivant en tant qu'humain, d'avoir des émotions, d'avoir la faculté de raisonner, d'aimer. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Et personnellement, en tout cas, moi ce que j'ai appris de mes expériences de deuil qui durent toujours et qui dureront absolument toute ma vie, c'est beaucoup d'humilité, c'est beaucoup de remise en question, c'est le fait d'aller à l'essentiel directement, de m'écouter mais pas dans l'excès, dans les petits moments par exemple où on a envie de scroller 3 heures sur Instagram. Quand on a des expériences de deuil fortes, on se dit, en tout cas je me dis, eh bien je suis en train de gaspiller mon temps de vie alors que je pourrais le passer avec ma petite sœur à prendre un café, je pourrais le passer à lire un bon livre, à dialoguer avec quelqu'un, je pourrais le passer à me reposer pour faire autre chose après, etc. Le deuil pour moi fait partie de la vie. Et si vous traversez aujourd'hui cette épreuve, sachez que vous n'êtes pas seul. Parfois c'est lourd à porter. Il y a des personnes qui peuvent se faire suivre par exemple par un psychologue, d'autres qui auront tout simplement besoin de parler à leurs proches, d'autres qui auront besoin de temps intérieurement pour se ressourcer, pour bien assimiler, pour comprendre ce qui se passe. Elles auront besoin d'un petit peu de solitude. Le deuil, même s'il y a des patterns, c'est-à-dire qu'il y a des schémas qui reviennent dans les deuils, est une expérience unique. C'est une expérience unique car nous sommes tous différents. Nous avons tous des vécus différents et en ce sens, on peut aussi s'apporter les uns les autres une petite aide en partageant tout simplement notre expérience. Aussi, je voulais vous sensibiliser au fait qu'on ne sait jamais, que ce soit un collègue au travail, un ami, une connaissance, quelqu'un qu'on va croiser dans la rue. Alors le mieux, c'est d'être un maximum poli. Le mieux, c'est d'essayer de faire quelque chose de bien. Et si une émotion négative ou un a priori négatif nous vient sur une certaine personne parce que ceci, parce que cela, le mieux c'est vraiment d'essayer de lui trouver une excuse, de se dire que on connaît pas cette personne-là, on sait pas ce qui s'est passé dans sa vie dernièrement, on sait pas ce qui s'est passé ce matin, on sait pas ce qui s'est passé il y a 2 minutes, alors pourquoi la juger, pourquoi lui coller une étiquette directement? Moi je le fais, ça me permet de me remettre en question, ça me permet aussi d'aider mon entourage en tout cas à ne pas juger hâtivement. Et généralement dans ces situations-là, quand on juge en tout cas les autres hâtivement, eh bien ça dit quelque chose de nous-mêmes, donc il faut creuser, il faut aller un petit peu plus que ce jugement-là. Et vous, avez-vous vécu des expériences de deuil? Qu'est-ce que ça vous a appris? N'hésitez pas à partager cela dans les commentaires, je pense que beaucoup de personnes se retrouveraient dans les messages de chacun et je pense que ça apporte une espèce de baume à nos brûlures, à nos blessures. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, aimez et partagez la vidéo afin que d'autres personnes ne se sentent plus seules. Prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo.